Quand des catholiques, frottés de philosophie ou non, marchent sur le terrain du beau dans l'art, nous craignons systématiquement qu'ils ne posent le pied sur une des mines de ces pièges classiques. Cela n'a pas manqué d'arriver quand nous avons visionné la vidéo d'un youtubeur américain assez connu, conservateur et de tendance thomiste, surnommé Trent, de la chaîne The Council of Trent, c'est-à-dire le Conseil de Trent, qui joue avec son prénom, et le Concile de Trente, dont nous apprécions d'une manière générale les exposés, qui collent de près à la doctrine catholique classique et orthodoxe. Mais le beau de la vérité, le beau de l'acte moral n'est pas la même chose que le beau artistique. C'est pour avoir confondu ces différences que cet apologiste laïque commet les erreurs habituelles en matière d'art. Si, comme il le dit en bon thomiste, le vrai, le bien, l'unité et le beau sont toutes des notions transcendantales de l'être, selon l'expression scolastique, c'est-à-dire l'être perçu d'une manière différente, l'être connu par l'intelligence comme vrai, désiré par la volonté comme bon, conçu comme ne pouvant ne pas être une chose et une autre en même temps, ou être et ne pas être en même temps, et il est donc un, et l'être dont l'appréhension plaît en elle-même et pour elle-même, qui est donc le beau de l'être. Ce n'est pas parce que le beau esthétique est lié à l'être que la beauté du vrai, ou sa splendeur, comme on le dit, est identique à la beauté du bien. Ainsi, quand Trent se demande pourquoi les progressistes aiment et font de l'art laid, la réponse qu'il donne est simple. Les progressistes, liberals en anglais, ou les libéraux ou gauchistes, ne croient pas à l'objectivité de la vérité. Chacun a sa propre vérité. Ils s'intéressent plus à l'homme qu'à Dieu, quand ils ne le rejettent pas entièrement. Ils regardent donc vers le bas, vers leur nombril. Leur regard ne s'élève pas vers le transcendant. Or, Dieu est la vérité et la bonté absolue. La beauté de l'art vient de l'objectivité de l'être, de la beauté de la nature, qui vient aussi de l'acte créateur divin. L'objet se doit d'avoir les trois conditions classiques pour être beau: l'intégrité, la proportion, l'harmonie et la clarté. Les progressistes inventent, aiment choquer par des subversions et n'imitent pas les objets naturels. Et comme les progressistes rejettent les commandements de Dieu, ils n'aiment pas le bien objectif. Donc, CQFD, l'art issu d'un esprit progressiste est nécessairement laid puisqu'il s'éloigne du vrai, du bien et du beau objectif. Finalement, Trent tombe dans la confusion la plus courante. Il fait de l'art une connaissance, un savoir plus qu'un savoir-faire. L'artiste est une sorte de voyant qui est là pour délivrer un message. En ce sens, il rejoint ceux qui critiquent, les tenants de l'art conceptuel, pour qui l'art a pour rôle de faire passer des idées. Tout ceci donc provient de la confusion initiale sur les transcendantaux. En nous basant sur le travail de M. Gilson, qui s'y connaissait en thomisme, en métaphysique et en transcendantaux, et qui a consacré plusieurs ouvrages sur le thème de l'art, dont son incontournable Introduction aux arts du beau, nous allons montrer rapidement pourquoi l'art progressiste n'est pas laid à cause des idées progressistes, mais à cause d'une incapacité chez certains artistes à produire de la beauté. Nous l'avons déjà évoqué, la première des confusions provient d'une erreur sur les transcendantaux. Et selon Gilson, elle est difficile à dissiper, cette confusion. C'est normal, car l'art crée le beau qui est un transcendantal de l'être, et approcher l'être est toujours pénétrer dans une zone où se sent la présence du sacré. À cause de cela, Trent ne conçoit autrement pas l'art comme devant nous élever vers Dieu. Si à la racine il y a une erreur sur les transcendantaux, elle porte sur une méprise fondamentale sur la nature de l'objet même de l'expérience esthétique. Selon la définition nominale du beau, ce dont l'appréhension plaît en elle-même et pour elle-même, l'objet d'art n'est pas désiré pour connaître une vérité, mais simplement pour être vu afin de susciter un plaisir sensible, une délectation puisée dans les sens qui n'a d'autre utilité que lui-même plaisir ou elle-même délectation. L'objet du beau, de la vérité ou de la bonté est voulu pour être possédé, alors que l'objet du beau esthétique n'est pas voulu pour être possédé. C'est pour cela qu'il faut sans cesse revenir et revoir cet objet
pour expérimenter à chaque fois le plaisir que cause cette vision. Alors que quand l'on connaît quelque chose, à moins de l'oublier complètement, on n'a pas à y revenir. L'expérience du beau engendre le désir et se couronne de plaisir. On pense que l'artiste est un visionnaire, surtout parmi les philosophes, à cause de l'influence historique de Platon, pour qui le beau en soi était une idée éternelle, une forme essentielle de l'être que l'artiste doit imiter, comme par un regard de métaphysicien. Aristote, de son côté, a réduit l'art à l'imitation, car rien n'est de mieux à apprendre que des images qui représentent les choses. Et comme imiter n'est déjà qu'une forme du plaisir de connaître et d'exprimer sa connaissance, l'ordre entier des arts du beau se trouve intégré à celui du connaître, dans la mesure où il a l'imitation pour fin. Par conséquent, l'œuvre d'art est porteuse d'un message de l'artiste que son œuvre a pour fonction de nous communiquer. Pour Gilson, la fin de l'art n'est pas de savoir mais de faire, pas de connaître mais de produire une œuvre belle qui plaît par elle-même, sans autre utilité que celle de provoquer un plaisir esthétique. La philosophie de l'art cherche son objet du côté de la factivité plutôt que dans le pouvoir de connaître qui présuppose l'existence des objets, plutôt qu'il ne les cause. Certes, il y a de l'objectivité du côté de l'œuvre artistique, mais rien n'est plus objectif que la beauté d'un objet, fait pour le plaisir des yeux, et rien n'est plus variable et inégal que les yeux auxquels elle s'offre. Le monde de l'art est une aristocratie, et tous les goûts ne se valent pas. L'ontologie du beau, la calologie, ne livre aucune règle de jugement pour discerner les belles œuvres. Il y a là une impossibilité car l'esthétique est la science des appréhensions dans l'œuvre d'art, et non une philosophie de l'art qui est, elle, la science des conditions générales de sa production. C'est pour cela que les jugements esthétiques sont dogmatiques et pourtant injustifiables. On insiste pour défendre son point de vue car on est dépourvu de preuves. D'où ce dogmatisme. Ici, en effet, on a affaire à une certitude qui relève de l'amour et non de l'ordre de la vérité. Celui qui voit l'œuvre d'art comme la source de sa joie ne se trompe pas en disant qu'elle l'est. Il se trompe en voulant imposer comme universellement vrai un jugement qui, tout objectivement fondé qu'il est, n'est absolument vrai que d'une expérience particulière et de celles qui lui sont semblables. La beauté d'une œuvre tient à l'intégrité, à sa perfection, à son unité. Ces qualités doivent être celles de l'œuvre elle-même, non de ce qu'elle représente. C'est l'intégrité de l'œuvre qui compte, non celle du sujet. La dernière confusion est celle faite entre les beaux-arts et l'art sacré. Trent accepte certaines difformités, comme il l'avoue. Il apprécie le Guernica de Picasso. Il ne dit pas s'il aime les yeux noirs peints par Modigliani, mais en tout cas, il n'aime pas ceux de Rupnik, ni les lignes symétriques de ses peintures d'un style néo-byzantin un peu simple et naïf. Pourquoi ? Parce que Rupnik est un pauvre type, un être dépravé qui, en tant que prêtre, devait faire un art qui élève l'âme vers le ciel. Mais est-ce bien le rôle de l'art sacré ? À en croire saint Thomas, pas exactement. Une énorme masse d'imagerie religieuse remplit avec succès les trois fonctions que saint Thomas lui assigne, nous apprend M. Gilson: enseigner, remémorer, émouvoir. Les images ont remplacé les livres pendant des siècles pour des fidèles qui ne savaient pas lire, pour la grande majorité. C'est en lui-même que le fidèle trouve l'objet de sa piété, et tout ce qui le lui rappelle lui est utile. Tout ce qui le lui rappelle ne l'émeut pas. L'image parfois lui répugne. L'imagerie religieuse la plus efficace n'est pas nécessairement la plus belle. L'art sacré est là pour soutenir la piété. Donc Trent n'a pas tout à fait tort de parler de contemplation. C'est plutôt une connaissance, une réflexion sur les choses de la foi, une sorte de catéchisme qu'une élévation de l'âme par l'adoration et l'oraison. Mais quoi qu'il en soit, la beauté de l'œuvre d'art n'est pas visée par l'art sacré. La beauté artistique risque au contraire de détourner l'attention du fidèle. Moins leur fin est d'enseigner et d'émouvoir à la vue de ce qu'elle représente, plus les œuvres de ce genre satisfont à la condition requise de l'art, qui est que ces œuvres plaisent par leur seule beauté. Le nombre de peintres indifférents en matière de religion qui ont peint des tableaux religieux est plus considérable qu'on ne pense. Certains grands Italiens de la Renaissance, notoirement impies, indifférents ou tièdes,
Ils ont peint ce qu'on leur demandait de peindre. Un saint peut faire de mauvaises peintures. Un bon peintre peut ne pas être un saint. Un artiste qui n'est ni un saint ni un bon peintre peut imager une Sainte Vierge ou un Sacré-Cœur capable d'alimenter indéfiniment la piété des foules. La coïncidence du génie plastique et de la sainteté est rare. Pour remplir l'entre-deux, il faut se contenter d'un art de compromis qui serve les fins de la religion sans offenser les exigences de l'art. Le tableau n'est pas le même comme objet d'art que comme objet de religieux. Comme objet d'art, non seulement il n'est voulu que pour sa perfection propre, mais c'est lui qui est objet de l'expérience esthétique. L'objet de mon appréhension est la peinture perçue comme telle. Le sujet qui, bien que religieux en lui-même, ne figurera dans la description que comme sujet du tableau. L'émotion même dont cette expérience s'accompagne est une émotion esthétique, causée par l'art du peintre et qui s'adresse à son œuvre, ou à lui-même comme sa cause. Mais si j'appréhende le même tableau comme une œuvre d'art sacré, l'objet n'est plus le même. Mon appréhension ne s'arrête pas au tableau comme tableau. Elle ne l'atteint comme tel à aucun moment, parce que la seule fonction d'une représentation de ce genre est de m'instruire, de me remettre en mémoire et de me toucher. Elle me fait rentrer en moi-même pour y trouver l'objet de ma piété vers laquelle mon appréhension tend immédiatement à travers l'œuvre. La coïncidence est d'autant plus difficile à obtenir que l'œuvre d'art est plus parfaite. Sa beauté propre me cache Jésus-Christ. Ainsi, aucun art du beau en tant que tel n'est un art sacré. La vertu qu'on nomme art n'est pas la vertu de religion. Nous trouvons donc que la critique de Trent envers Rupnik est un peu injuste, non dans le sens où se prête indigne et coupable d'un grand scandale, mais dans le sens où la beauté de son art relève ni de la morale, ni de la vérité, ni des fins de l'art sacré. Elle relève d'un autre ordre, celui de l'œuvre en tant qu'elle est belle à voir.